Sermon 155 de saint Augustin. Sort heureux du vrai chrétien. Romains chapitre 8 versets 1 à 11. La lecture que nous avons faite hier du saint apôtre s'est terminée à ces mots. Ainsi donc, j'obéis par l'esprit à la loi de Dieu et par la chair à la loi du péché. Cette conclusion démontre qu'en disant un peu plus haut « Alors ce n'est pas moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi » Romains chapitre 7, versets 25 et 20, saint Paul voulait faire entendre qu'il n'y avait en lui aucun consentement de la volonté, mais seulement la convoitise de la chair. C'est donc cette convoitise qu'il appelle péché parce qu'elle est la source de tous les péchés. De fait, tout ce qu'il y a de mauvais dans nos paroles, dans nos actions et dans nos pensées ne provient que d'aspirations désordonnées, que de jouissances coupables. Mais si nous résistons à ces attraits pervers, si nous n'y consentons pas, si nous n'y abandonnons pas nos membres comme des instruments, le péché ne règne point dans notre corps mortel. Son règne tombe en effet avant que lui-même soit anéanti. Il perd dans cette vie tout empire sur les saints, et dans l'autre il expire. Il perd l'empire quand nous n'allons pas à la remorque de nos convoitises, et plus tard il expira, et l'on s'écriera alors « Ô mort, où est ton ardeur ?» Après donc avoir dit « J'obéis par l'esprit à la loi de Dieu, et par la chair à la loi du péché », non pas en livrant mes sens à l'iniquité, mais en éprouvant des impressions de convoitise désordonnées sans toutefois y donner les mains, l'apôtre ajoute « Maintenant donc, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a condamnation pour ceux qui vivent dans la chair, mais pour ceux qui vivent en Jésus-Christ, absolument aucune. » Remarque, il parle ici de ce qui arrive maintenant et non de ce qui arrivera plus tard. Espère pour plus tard de ne ressentir même plus de convoitise, de n'avoir plus ni à faire effort ni à lutter contre elle, ni à lui refuser ton consentement, ni à l'assujettir, ni à la dompter. Espère cela pour plus tard, car il n'y aura plus alors de concupiscence, assurément. Ah, si ce corps mortel s'insurgeait alors contre nous, ne serait-il pas faux de dire « Ô mort, où est ton ardeur ?» Voici donc ce qui arrivera plus tard. Alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été anéantie dans sa victoire. Ô mort, où est ton ardeur dans la lutte? Ô mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort est le péché, et la force du péché, la loi. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 56. Puisqu'au lieu d'éteindre le désir, la loi n'a fait que l'exciter. Elle l'a même fortifié en commandant à l'oreille sans aider l'âme. C'est ce qui ne se verra plus alors. Mais maintenant, tu veux le savoir? L'apôtre vient de le dire. Maintenant, ce n'est plus moi qui fais cela. Remarque ce « maintenant ». Que signifie « ce n'est pas moi qui fais cela » ? Je n'y consens pas, je n'y acquiesce pas, je ne dis pas oui, je repousse toujours, je réprime mes sens. Or, c'est beaucoup. La concupiscence venant de la chair et les sens aussi étant de chair, quand le péché ou la concupiscence ne règne pas, c'est que l'esprit a plus d'empire sur ses sens pour les empêcher de devenir des membres d'iniquité que la concupiscence elle-même pour les y porter. Sans doute on sent encore le mouvement des sens et de la convoitise, mais c'est l'esprit qui gouverne, pourvu toutefois qu'il soit contenu par le ciel, qu'il soit soutenu par le ciel, car en le laissant trop résister à la grâce de Dieu, nous ferions de lui non pas un roi, mais un tyran. Lors donc qu'il gouverne, parce qu'il consent à être gouverné lui-même, son empire s'affermit à tel point sur les sens et sur la concupiscence qu'il devient capable d'observer cette recommandation de l'apôtre, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel jusqu'à vous faire obéir à ses convoitises,
et n'abandonnez point vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Romains chapitre 6, versets 12 à 13. Ainsi, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'ils ne s'inquiètent pas de ressentir encore des mouvements désordonnés, qu'ils ne s'inquiètent pas de voir encore dans leurs organes une loi qui s'élève contre l'esprit. Il n'y a plus pour eux de condamnation. Mais à quelles conditions ? À quelles conditions même maintenant qu'ils soient en Jésus-Christ ? Et comment accorder cela avec cette autre pensée exprimée plus haut ? Je vois dans mes membres une autre loi qui combat la loi de mon esprit et qui m'assujettit à cette loi du péché, laquelle est dans mes membres. Romains 7, 23. Moi désigne ici la chair et non l'esprit. Mais enfin, qu'est devenue cette loi s'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ? C'est qu'il y a une loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Une loi, non pas la loi de la lettre donnée sur le mont Sinaï, une loi, non pas celle qui repose sur l'ancienneté de la lettre, mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est elle qui t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ah, comment pourrais-tu te complaire intérieurement dans la loi de Dieu si cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ ne t'affranchissait de la loi du péché et de la mort ? Ô âme humaine, ne t'attribue rien, ne sois pas trop fière, ou plutôt ne le sois pas du tout. Si tu ne consens pas, ô volonté humaine, aux aspirations de la chair, si la loi du péché ne te fait pas tomber du trône, c'est que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Cet affranchissement n'est pas dû à cette autre loi dont il vient d'être dit, obéissons dans la nouveauté de l'esprit et non dans la vétusté de la lettre. Romains chapitre 7, verset 6. Pourquoi ? Cette loi n'a-t-elle pas été écrite elle aussi avec le doigt de Dieu ? Et le doigt de Dieu n'est-il pas l'Esprit Saint ? Lis l'Évangile, tu constateras que la pensée du Seigneur rendue par ces mots d'un évangéliste, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, Matthieu 12, 28, un autre évangéliste l'exprime ainsi, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, Luc 11, 20. Mais si cette loi ancienne fut écrite, elle aussi, par le doigt ou par l'Esprit de Dieu, par cet Esprit qui l'emporta sur les magiciens de Pharaon et qui leur fit dire « Le doigt de Dieu est ici », Exode 8, 19. Oui, si cette loi, ou mieux, puisque cette loi a été écrite elle aussi par le doigt ou par l'Esprit de Dieu, pourquoi ne la nommerait-on pas loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus ? Ce n'est pas elle, en effet, ce n'est pas cette loi du Sinaï que l'on appelle la loi du péché et de la mort. On appelle ainsi celle qui inspirait ces gémissements. Je vois dans mes membres une autre loi qui s'élève contre la loi de mon esprit. Mais de cette loi mosaïque, il est dit, par conséquent la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. L'apôtre continue, ainsi donc ce qui est bon est devenu pour moi la mort, loin de là. Mais le péché, pour se montrer péché, a, pour ce qui est bon, produit en moi la mort, de manière qu'on a dépassé la mesure en péchant ainsi par le commandement même. Que révèlent ces mots « dépasser toute mesure » ? Il signifie que la violation de la loi s'est ajoutée au péché. Par conséquent, la loi a servi à faire connaître l'humaine faiblesse. Ce n'est pas assez, elle a servi à augmenter le mal pour déterminer au moins alors à recourir au médecin. On aurait dédaigné le mal s'il n'eût été que léger. En le dédaignant, on n'aurait pas eu recours au médecin, et n'y recourant pas, on n'aurait pas guéri. Aussi bien la grâce a-t-elle surabondé, ou avait abondé le péché. Romains 5, 20. Elle a effacé tous les crimes qu'elle a rencontrés, elle a de plus soutenu l'effort de notre volonté pour ne plus pécher. Ainsi ce n'est pas en elle-même, c'est en Dieu que doit s'applaudir notre volonté, car il est écrit « C'est en Dieu que mon âme se glorifiera tout le jour ». Psaume 43, verset 9. Et encore, c'est dans le Seigneur que se glorifiera mon âme, cœur doux, écoutez et réjouissez-vous. Psaume 33, verset 3.
Écoutez, cœur doux, car les esprits superbes et disputeurs ne savent pas écouter. Mais pourquoi n'est-ce pas cette loi ancienne, écrite aussi par le doigt de Dieu, qui communique cet indispensable secours de la grâce dont nous parlons? Pourquoi? Parce qu'elle est écrite sur des tables de pierre et non sur les tables charnelles du cœur. 2 Corinthiens 3, 3.